Yo les biscrottes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de notre série Veni sur Mount & Blade Warband avec le mode diplomatie. Donc, alors on s'était arrêté la dernière fois, on avait fait pas mal de bastons. On s'était fait des des Sea Raiders, des pirates, dont on avait aussi démantelé la planque. Donc pour le Jarl, c'est pas un Jarl, c'est un boyard Meriga, pardon, donc du royaume Vaeger. Et on s'était fait aussi certains bandits de la Taïga, et après on avait aussi démantelé leur planque, donc toujours pour le compte de Meriga. Et du coup on s'était fait pas mal de thunes, on s'était fait pas mal de réputation et d'expérience, voilà. On est quel niveau? On est niveau 17 déjà. Ah, je peux augmenter un point ici. On est déjà niveau 17, on a 62 santé, ok. Ça avance pas mal je trouve. Ça avance pas mal. Où en sont mes compagnons? Alors Fiantis. Tu es niveau 7, ok. Les Alites. Tu es niveau 9, d'accord, très bien. De Chavi, elle est niveau 8, c'est cool. Marnid. Mince. Niveau 7. Ouais, un peu à la traîne quand même. Et niveau 9 pour Artiméner. Ok, très bien. Alors, on a pas mal de thunes, je crois qu'on a 14 000, voilà. On a revendu pas mal de trucs, ouais. On a eu un nouveau bouclier, pardon. Ça c'est sympa. On a de nouvelles chaussures aussi, une nouvelle chose, pardon. Une nouvelle chaussure. Donc c'est plutôt sympa. On commence vraiment à être bien. Alors, donc vu qu'on a 14 000, je pense qu'on va aller ouvrir une nouvelle entreprise à Tyr ou à Wersheg. À Tyr plutôt, c'est plus proche. Voilà, on est parti. Je vais passer à Queen d'abord. Il y a le Jarl Mirchaud ici, il faudrait peut-être que je le passe. Non, on va voir. Une recrue nordique je prends. Et on va rencontrer l'ancien du village. Alors, peut-être... Ah, c'est vrai que j'ai oublié un truc. Je l'ai remis en français, le jeu, pour tester un mode. J'ai dû le remettre en français, mais il faut que je le remette en anglais, parce que c'est vrai. Je trouve pas ça terrible. Voilà. Donc, pas besoin d'aide. Ok. Très bien. On retourne à Tyr. Donc le Jarl Mirchaud il se taille dans l'autre sens, donc je vais pas le poursuivre quand même. Le comte Mirchaud, ah bah justement il s'est tiré, ok. Il a rejoint le royaume Rodok. Il a renoncé à son allégeance envers le royaume des Nords. Bon, ça le traître. Traître à son sang. D'ailleurs, je crois que de base il était soidien, hein, le Mirchaud. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? D'ailleurs, est-ce qu'on a des prisonniers, non? Ok. Et là-haut, on a un marchand de livres, donc pas intéressant pour le moment. Rencontrer le maître de guilde. Est-ce qu'il a du travail? Donc un groupe de bandits qui a enlevé la fille d'un de ses amis près de Burglen. Burglen, mais c'est pas loin ça. 640 plus 60, je vais le faire. Je vais le faire et voilà. Bâtir un nouvel atelier. Donc moulin et boulangerie, ça me rapporterait 84, donc non. Brasserie 156, non. Tannerie 223, non. Pressoir 74. Pressoir à huile 172. La forge 250. 213 pour la... mince. Pour l'atelier de tissage de teinture. Tissage 192. Et celui-ci d'étoffe de lin 2. Alors manifestement, le mieux, ça a l'air d'être la forge. Que 250 deniers pour 3500 de machin, d'investissement. Ça fait même plus que l'atelier de tissage, enfin la soirée quoi. 213 deniers pour 10 000. On va faire la ferronnerie. Ça me surprend par contre parce que c'est pas vraiment une productrice de fer pourtant. Voilà, aussi l'argent. Donc voilà. Alors juste, je voulais vous montrer mon rapport financier, voilà. Vu qu'on a les 4 entreprises qui sont prises en compte, on gagne maintenant 448 d'income. Voilà. Donc c'est cool. C'est cool. Alors, Burglen, c'est où déjà? Burglen.
c'est près de Dirim, voilà. Ce qui me semblait... C'est là. Ouais. Bah, let's go, hein. On y va, on va se faire une petite baston là-bas. On va se ramener une fille. Ah, des Sea Raiders! On va se les faire. 31, cool. On me les fait direct, hein. Aucun respect. Allez, c'est parti. On attaque l'ennemi. Alors, suivez-moi. On va se mettre en meilleure position, voilà. Tenez cette position, les amis. Et ils sont là-bas. Donc je vais commencer à me faire tirer dessus, mais mes archers vont leur tirer dessus en retour. Donc j'ai mes 4... Alors, 2 Huskarls ici et 2 ici. Ok. Ça commence à être sympa tout ça. Bon, chargez. Voilà. Hop là, un autre. Hop là. Le troisième. Hop là. Je leur fais bien mal maintenant. Nickel. Avec un peu de vitesse maintenant je l'ai OS, c'est cool. Je suis fier. Je suis content. Vous ne passerez pas. Hop là. Ça c'est du massacre de fuyards. Alors, en même temps des pleutres comme ça. On n'a aucune perte même, aucun blessé quoi. On a 5 prisonniers, ça c'est génial. Guerrier nordique et un nouveau Huskarl. Donc hop, on va faire ça. Voilà. 1180, cool. On prend tout ce qui est au-dessus de 90 maintenant. On va réviser nos critères, pardon. Et voilà. Un nouvel archer et un nouveau vétéran. Donc on Artiméneur, Marnid et De Chavy, ainsi que les alités Firanti sont très bien équipés maintenant. Cool. Cool. Ok. Alors, on retourne à Burglen, dans les environs de Burglen. Donc je vais speed. Forest Bandy, on s'en fout. Le royaume Vaegir a déclaré la guerre contre le royaume du Nord. Donc maintenant on est en guerre contre les Nords et les contre les Vaegir pardon et les Swadiens. On va être un peu pris de deux côtés. Alors voilà les ravisseurs. C'est parti. Passivite, libérez d'abord la fille. Je n'ai pas l'intention de vous payer et j'exige pardon que vous relâchiez la fille tout de suite. Voilà, on attaque l'ennemi. Et on va se mettre en position, parce que normalement ils ont des cavaliers, ouais. Donc vous allez voir ce que ça donne, le mur de bouclier nordique contre des cavaliers, ça va être impressionnant. Donc là déjà mes archers font leur œuvre. Donc voilà, ils peuvent plus s'approcher, déjà 3 morts. Hop là, 4. Voilà, 5. Ils ont presque plus de cavaliers. Donc voilà. Lui, il va se faire massacrer. Il est à terre. Et lui. Donc lui, il a réussi à passer. Ah bah non. Et maintenant, on charge. Vous voyez, c'est vraiment terrible. Surtout, ils ont eu la mauvaise idée, pardon, de me charger, mais de me charger d'une manière tout à fait débile. Ils ont déjà fait venir leur cavalerie, et c'était le truc à ne pas faire, parce que du coup, leur cavalier aurait pu plus me faire de mal. C'est fini. Si ça avait été une charge complète quoi, avec tout le monde. Donc voilà, oui, venez avec moi, je vous ramène. On accède à l'inventaire, alors dans le doute, je pense pas, hein, mais... Donc, pas moins de 90 on le dit. Hop là. Et on a des promotions. 46 qui a up. Hop, hop, et hop. Donc on continue de
le faire en guerrier. Et c'est parti pour tir. On a combien? On a 11 689 crédits encore. Enfin, deniers, pardon. On a des promotions. On va mettre un autre fantassin. Hein. Des pirates, tu verras que je me fasse plus tard. Et voilà. Et voilà. 160 deniers, renommée augmentée de 3, de l'expérience. Est-ce que... Donc voilà, lui il veut qu'on mette fin à la guerre entre les Nords et les Valyr. Nous avons à plusieurs reprises tenté de négocier une trêve, nous y étions presque arrivés. Cependant, de puissants seigneurs dans les deux camps ont intérêt à ce que la guerre se poursuive. Ces hommes font tout pour éviter qu'une décision raisonnable ne soit prise, et pour que continuent les combats, tant qu'ils auront de l'influence, nous ne pourrions rien faire. Qui sont ces chacals pour s'opposer ainsi à la paix? Donc le Jarl Aeric et le boyard Valichin. Tant qu'ils ne changeront pas d'avis et qu'ils sauront exercer leur influence, nous n'avons aucune chance de réconcilier les deux camps. Mais alors que faire? Il suffirait que quelqu'un de particulièrement déterminé parvienne à persuader l'un de ses seigneurs, voire les deux, d'accepter une trêve, et même si cette personne échouait, elle aurait toujours de possibilité de les convaincre par la force. S'ils étaient faits prisonniers, ils n'auraient plus la possibilité de s'opposer à la paix. Qu'en pensez-vous? Acceptez-vous d'être cette personne, pardon. Cela me semble difficile, mais je vais essayer. J'ai une capacité de persuasion, je crois que j'ai 3 en persuasion, 3 voire 4, je sais plus. Je peux peut-être essayer. Je ne doute pas que la plupart des marchands de cette ville soutiennent de tout leur cœur ce plan et qu'ils n'hésiteront pas à délier leur bourse. Si c'est nécessaire, je pense que nous pourrions rassembler 12 000 deniers. Nous serons heureux de vous offrir cette somme si vous acceptez de nous aider. Tâchez de convaincre le Jarl Aeric et le boyard Valichin d'accepter une trêve, et si l'un d'eux est trop obstiné, n'hésitez pas à utiliser la force et refuser toute rançon tant que la paix ne sera pas signée. D'accord, je ferai de mon mieux. Bon, je tente, hein, je suis pas sûr d'y arriver. On va vendre d'abord tous ces trucs. Je suis absolument pas sûr d'y arriver, hein. Je crois que je l'ai jamais faite, cette quête. J'ai jamais réussi à la faire parce que j'ai jamais vraiment monté mon score de persuasion. Alors que je sais que c'est vraiment quelque chose de très important. On a combien? On a 3 de persuasion. Ouais, on va tester. Est-ce que... Alors, il faudrait qu'on le trouve, le Jarl Aeric, déjà. Il faudrait qu'on trouve un seigneur, donc le Bulba, là, par exemple. Ou le roi, hein, directement. Hop, voilà. Est-ce que, déjà... non. Est-ce que t'as une tâche? Donc, il veut qu'on chasse quelqu'un qui a tué certains de ses soldats. Il est à Rouvar, donc on va le faire. Et du coup, donc pour augmenter mes relations avec lui. Alors, où se trouve le Jarl Aeric? Il est entre Russ le château et Shalbeck le château. Où que c'est donc? Russ, il me semble que c'est là. Russ et Shalbeck. Ok, il est dans ce coin-là. Pour chasser Pechnak le fourbe, un Revar. Donc, Revar, c'est là. Voilà. On ira faire ça plus tard. On va essayer de retrouver ce salaud Jarl Aeric. Voilà. J'ai 0 de relation avec lui. Je ne suis pas sûr que vous avez bien compris, la Bescrotte. Oublier une guerre n'est chose aisée pour personne et pour ma part j'ai une très bonne mémoire. Et puis qui gagnerais-je à accepter une trêve avec ces lâches? Peut-être pouvons-nous en discuter. Laissez-moi vous convaincre. Très bien, je vous écoute, tentez de le persuader. Vous faites de votre mieux pour essayer de convaincre Jarl Aeric, mais aucun de vos arguments ne semble porter. À chaque fois que vous pensez être sur la bonne voie, vous dites quelque chose de stupide qui vous fait déraper. Finalement, votre discours terminé, vous n'avez avancé aucun argument susceptible de faire pencher la balance de votre côté, et vous réalisez qu'en fait, vous n'avez fait que vous enfoncer davantage. Sans surprise, vous n'avez absolument pas convaincu le Jarl Aeric. Facteur de persuasion, moins 80. Ouais. Je pourrais essayer de le payer. 7080, je gagnerais 12 000 crédits. 12 000 deniers. Pourquoi je persiste à dire crédit, moi? On va faire ça. Hein. Ouais.
vous m'avez convaincu. Très bien, donc j'ai sa bénédiction. À la limite, j'aurais peut-être même pu l'attaquer. Ouais. Bon, on va aller voir si je trouve Valichin. Alors, Meriga, Bracasse et Drolly. Donc, hop, on va demander à Merigan, notre pote, que t'as... non. Voilà. Combien tu me paierais? 600? Non. J'ai quelque chose à vous demander. Alors, Valichin, où est-ce qu'il peut être? Voilà. Et t'as Revadin. Donc il est là-bas. C'est parti. Le royaume de Swadia et les Nords ont signé un accord de paix. La trêve entre les Nords et Rodok a expiré. Rodok et Saranid a expiré aussi. Alors, j'espère que tu y es toujours, mon pote. Ouh, il y a tout le monde là-bas. Il y a un tournoi. Dis donc. On va voir ça, je pense, dans le prochain épisode. Valichin, je suis à votre service. Il jette l'effroi dans le cœur des hommes. C'est une bonne chose. Peut-être devrions-nous avoir une petite discussion. Alors, je vous en prie, monsieur, il n'est plus que temps de mettre un terme à cette guerre, qui ruine le royaume Vaegir et le royaume des Nords. Voilà, peut-être pouvons-nous en discuter. Laissez-moi vous en convaincre. Tentez de le persuader. À force de subtiles argumentations et de réponses rapides, vous faites avancer votre cause, forçant Boyar Valichin à admettre quelques points. Il exprime cependant toujours quelques réticences sur le bien fondé de votre demande. 22 facteurs. Je vais retenter. On est assez, nous en avons suffisamment discuté. Vous me fatiguez et je ne veux plus de ces palabres. Bon, on va le payer, hein. 1480 deniers, ça va. Voilà. C'est cool. C'est cool. Ouais. Je vais aller voir la taverne. Voyageur, un fermier, ça c'est cool. Que se passe-t-il, mon brave? Donc une bande de brigands a pris d'assaut son village. Donc c'est lequel? C'est Ulburban. On va faire ça. Ça va être assez rapide. Ulburban. Et puis je pourrais faire le tournoi dans l'épisode suivant. 32 bandits des forêts. Hop là, on attaque. L'assaut! Brave compagnon. Oups. Donc je me prends des flèches quand même. Tyrantis qui est là. À dos de cheval. Donc on fait un vil massacre quand même. Un fermier qui a été assommé. J'ai up. Un fermier qui s'est fait tuer. Deux autres. Un autre assommé. Bon, les fermiers, on s'en fout, c'est pas nos soldats, hein. Et voilà. C'est fini. Moins d'une minute, quoi. Enfin, une minute, peut-être pas moins. 3 blessés, 3 morts. Chez nos alliés. On refuse, comme ça on gagne de l'honneur et de meilleures relations. Voilà. Et on retourne à Revadin. D'accord, ok. Et qu'est-ce que je voulais faire déjà? On va voir ce qu'il y a un peu comme armure, tout ça. 15 000, c'est cher. C'est très très cher. Bon. Je vais essayer de trouver le Guildmaster quand même. Pour remplir un peu la fin de cet épisode. On peut être là. Voilà. Je les connais, ces petits Guildmasters. Et voilà. Est-ce que t'as du boulot? Caravane marchande à Chariz. C'est loin et c'est pas assez. Donc voilà. On a plus que 4500 deniers. On devrait en gagner 12 000 de plus. Donc c'est cool. Bon voilà. Je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il n'y a pas... Non. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Que la série sur Mount & Blade en général vous plaît toujours autant. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures chez les Nordiques. Salut tout le monde!